On termine, Eva, avec la télé. Oui, Qu'est-ce le qu'on regarde ce nouveau soir numéro de l'émission de Frédéric Lopez, Rendez-vous en terre inconnue, c'est sur France 2 à 21h. Et c'est la dernière aventure pour Frédéric Lopez qui a choisi en effet de passer la main à Raphaël de Casabianca. Émotion donc au rendez-vous. Alors une émotion plus intense pour l'animateur que pour son invité, le spationaute Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, pilote de métier et farceur devant les caméras. Vous savez, il débute l'aventure, il a un casque sur les oreilles, un masque sur les yeux, il monte dans l'avion sans savoir où il va. Et quand Frédéric Lopez finit par lui demander s'il veut savoir dans quelle tribu il va se rendre, réponse du spationaute. Ah mais je sais. Non. Tu veux que je t'explique pourquoi? Donc on part à 18h du terminal E, satellite S4, c'est des vols Air France long courrier, il y a 12 destinations. Non, il n'y a que 2 moteurs qui ont démarré, quand la ventilation s'est arrêtée, ça sent le Boeing, c'est un Boeing 777, il reste 8 destinations. On a fait 5 virages après la mise en route, 3 à droite, 2 à gauche. Donc nous allons. Il reste 3 destinations, donc nous allons, j'en sais rien, j'ai dit n'importe quoi, on va où? Super Ouais, drôle. l'objectif c'était comment épater, dépayser le spationaute français qui est parti quand même dans le coin le plus reculé que nous connaissons, l'espace. Et bien défi relevé par les équipes de Rendez-vous en terre inconnue. Et bienvenue dans la Sierra Nevada au nord de la Colombie, dans le territoire des Kogi, communauté très sensible au changement climatique et qui milite en faveur de la protection de l'environnement. Côté séquence émotion, vous n'échapperez pas à la scène finale des adieux, mais pour le reste, tout le film est surtout rythmé par l'échange, la beauté des lieux. Et puis je vous recommande particulièrement la séquence au cours de laquelle Thomas Pesquet va expliquer aux Kogi, donc photo à l'appui, que son travail c'est de partir dans l'espace. Comment tu as fait pour te laver? Et comment tu faisais pour manger? On était obligé d'emmener notre nourriture avec nous, mais il fallait qu'on puisse la garder très longtemps. Donc cette nourriture, elle était très souvent sèche, comme des bananes séchées, et il fallait qu'on rajoute de l'eau. Tu ne pouvais rien semer? C'est difficile de faire pousser des choses dans l'espace. Il n'y a pas de pluie, on ne peut pas arroser. Et la question d'après, ce fut quels sont les effets de l'homme sur l'environnement? Quel est le problème le plus fréquent que tu as pu remarquer en observant la Terre depuis là-haut? De l'évasion, du militantisme écologique, de la spiritualité, beaucoup de spiritualité parce qu'il y a beaucoup de chamans qui dirigent la communauté et des images sublimissimes rythment ce numéro de Rendez-vous en terre inconnue. Je pense que c'est le plus beau numéro de Rendez-vous en terre Là, vous inconnue. l'avez bien vendu, en tout cas, avec les extraits, on a envie de le regarder. Non mais les Kogi, c'est la première tribu qui a été conscientisée sur la planète. Oui.